Ce vendredi 5 avril 2024 s'est tenue la cérémonie d'ouverture de la deuxième édition de la Nuit des Contes à l'espace Fiesta 6 à la rue Princesse du côté de Yopougon à Abidjan en Côte d'Ivoire. Cette cérémonie, organisée par l'ONG Urgence Solidarité, a eu pour thème « Racontons notre histoire pour préserver notre héritage culturel ». C'est à 18h qu'a débuté cette cérémonie avec l'arrivée du parrain, M. Yé-Sanson Ludovic. Il a été accueilli par le traditionnel mot de bienvenue en pays lobi qui est constitué du kabato trempé dans de l'eau, autrement dit de la semoule de maïs cuite plongée dans de l'eau. Chez le lobby, chez le peuple lobby, quand on reçoit notre invité de taille, sinon un étranger, quelqu'un qu'on aime beaucoup, on lui offre tout simplement de l'eau mélangée de kabato. Et c'est ce que notre jeune soeur est en train de faire pour vous dire tout simplement à quoi bas et merci d'honorer votre présence. Ce plat a été consommé par le parrain en signe de son adhésion. Prestations artistiques, conférences de presse et danse ont ouvert le bal de cette soirée culturelle initiée en 2023. Il a pour objectif de promouvoir la culture en pays lobi à travers un voyage dans le temps par des contes, des histoires de légendes. Cette deuxième édition de la Nuit des Contes a aussi pour but d'attirer le plus de spectateurs afin de conserver ce riche patrimoine culturel et la transmettre de génération en génération. Au micro de la Radio Grâce Espoir, le parrain de la cérémonie et quelques membres de l'organisation nous donnent leur ressenti. Je suis Sanson Ludovic, administrateur général de la gare communale Yaya Fofana de Koumassi. J'ai été vraiment émerveillé par ce qui a été fait l'an dernier. Et je pense qu'avec notre appui matériel, financier et moral, cette deuxième édition sera mieux. Lanta Sanson Hervé à l'état civil, je suis opérateur culturel, président de l'ONG Urgence Solidarité et promoteur l'ONG qui promeut donc cette soirée culturelle dénommée la Nuit des Contes, qui est donc à sa deuxième édition cette année. Donc la cérémonie d'ouverture étant faite actuellement, nous attendons donc l'apothéose demain à partir de 16h ici dans ce même espace. Voilà pour l'apothéose qui va donc regrouper les contes qui seront dits en langue lobiri et en langue française également. Voilà, parce qu'il y a des professionnels du conte qui ont bien voulu nous accompagner à cette édition. Nous étions allés voir un partenariat avec la commissaire générale du Festival international Parole de Conteur. Et elle a bien voulu donc marquer de sa présence, non seulement marquer de sa présence, mais elle sera là avec deux conteurs professionnels. Donc cette année, l'édition se veut un peu plus en avant que celle de l'année dernière qui a été pour nous une édition test. Robertine, je suis coordonnatrice adjointe à la direction régionale de la culture et de la francophonie d'Abidjan. Et je suis ici en tant que la représentante de mon directeur régional, M. Touré Abdoulou Kadri, qui n'a pas pu honorer et donc s'est fait représenter par ma personne. Et donc, par rapport à cette activité, notre impression ici en tant que représentante de la culture, au nom aussi de Madame la ministre Françoise Remac, ministre de la Culture et de la Francophonie, c'est une émotion positive, bien sûr, par rapport à cette initiative culturelle qui est de sauvegarder et promouvoir le patrimoine culturel ivoirien. Et cela même cadre avec la vision de Madame la ministre, la raison pour laquelle nous sommes ici, de soutenir cette activité-là, tout ce qui est valeur culturelle qui est en perdition. Et nous pouvons dire que la culture du peuple lobi, autant pour moi, est en perdition. Et donc, nous disons que l'initiative de M. Lanta est vraiment la bienvenue et vient encourager cette initiative, cette vision de Madame la ministre, d'encourager et d'inclure aussi la jeunesse dans le développement et l'épanouissement culturel de la région d'Abidjan et de manière générale en Côte d'Ivoire. La Radio Grâce Espoir, toujours au cœur des grands événements d'ici et d'ailleurs.